C'est le dernier topo de cette série sur la Bible, de ce parcours biblique. Ça m'a fait penser ce matin, en y réfléchissant, j'ai repensé à ce verset du psaume 22-23. Sur des prairies verdoyantes, tu me fais reposer. J'espère qu'au cours de ce parcours, vous avez de temps en temps reposé sur les prairies verdoyantes. Vous savez que les brebis, elles mangent d'abord debout souvent, et puis ensuite elles vont se reposer. C'est là qu'elles ruminent, qu'elles assimilent. C'est un peu comme ça la Bible. On a des topos, voilà, on est nourri, mais ensuite derrière on rumine. Et j'espère qu'il y a cette rumination de la parole de Dieu qui se fait dans votre vie, parce que c'est un lieu de repos profond. Il me fait reposer sur les eaux tranquilles, il me mène vers les sources. Alors puisqu'il faire de même jusqu'au bout avec ce livre de l'Apocalypse qui est assez mystérieux, qui est magnifique, qui termine la Bible. Alors je voudrais juste partir sur ce constat que c'est le dernier livre de la Bible, un peu la conclusion par conséquent. Et quand vous vous souvenez qu'à l'école, quand on nous parlait de comment faire une conclusion, normalement on pose des interrogations dans l'introduction, des questions, on essaye d'y répondre en conclusion. Enfin, c'est dans la logique même de la pensée de faire ça. Du coup, je me suis dit, mais quel est si c'est la conclusion de la Bible, à quelle question elle répond? Quelle est l'interrogation fondamentale dans la Bible? Dans la Genèse, par exemple, qu'est-ce qui apparaît comme grande interrogation? Quelle est la première fois que Dieu pose une question, d'ailleurs? Vous vous souvenez, quelle est la première fois que Dieu lui-même questionne? Adam, où es-tu? Première question de Dieu à l'homme, Adam, où es-tu? Alors peut-être que c'est dans l'Apocalypse que nous allons avoir une réponse. Où est-ce que j'en suis? Une question à se poser. Hein. Adam, où es-tu? C'est Dieu qui demande à l'homme de faire le point. Tu en es où? Tu es où? Ou tu en es où, si vous voulez? Je vous relis ce passage. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Toute la Bible commence finalement, toute l'histoire biblique commence avec une peur. L'homme a peur de Dieu et il se cache. Et il va falloir toute la Bible pour passer de la peur à la confiance. Si nous prenons maintenant la fin de la Bible, j'ai lu donc le tout début ici, si maintenant nous prenons Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Ouais, c'est plus la même ambiance ici. Hein. Avant, c'était « Surtout ne viens pas », « J'ai peur de toi », « J'entends ton pas dans le jardin et je fuis ». Et toute la Bible se termine, l'inverse, « Viens Seigneur Jésus ». Comment est-on passé de la peur de Dieu au désir de sa venue? Finalement, tout le parcours biblique, c'est pour faire comprendre ça. Comment passer de la peur de Dieu
au fait de se savoir bien aimé de lui, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. On a ici une grande différence et je pense que commencer par lire ce dernier passage de l'Apocalypse peut déjà nous faire comprendre que l'Apocalypse n'est pas ce livre terrifiant qu'on a l'impression qu'il est. Il y a des choses terrifiantes dans l'Apocalypse, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais vous voyez, le mot important ici, c'est peut-être le verbe le plus important du Nouveau Testament, vient. On pourrait presque dire, voilà, le verbe à retenir, vient. C'est à la fois Dieu qui dit à l'homme, viens, et c'est l'homme qui dit à Dieu, viens. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, en moi vous trouverez le repos. Jésus dit ça. Venez à moi. Il y a une invitation du Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien Testament, on reste encore un peu quand Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent. Exode 3, il est dit, ôte tes sandales, la terre que tu foules est une terre sainte. Attention, dans l'Ancien Testament, on a l'impression qu'on creuse d'abord la distance. On creuse d'abord la séparation. Seul Moïse peut voir Dieu, mais de dos, et le peuple ne doit même pas toucher la montagne quand Dieu apparaît sur le Sinaï. On marque d'abord la distance. Je suis Dieu, tu ne l'es pas. Et puis Dieu se fait homme. À ce moment-là, la distance est rompue. En Jésus-Christ, Dieu et l'homme sont unis, de sorte que désormais, la distance est abolie. Le Christ médiateur a fait le pont entre Dieu et l'homme. Alors maintenant, il y a un viens, puisque le pont est construit. Des deux côtés, on peut dire viens. Viens, c'est aussi le mot de l'évangélisation. Peut-être ce soir, il n'y en a pas ici qui sont là parce que quelqu'un leur a dit viens, viens et vois. Viens voir, il y a un parcours biblique. Et au fond, l'Église, depuis 2000 ans, dit ça en fait. Venez. Venez voir. Au fond, il n'y a pas autre chose à dire. Après, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. C'est le moment pour vous, c'est pas le moment pour vous. En fait, on cherche à convertir personne. Mais simplement, le Christ nous a appris à dire viens. Viens et vois. Vous vous souvenez d'ailleurs, c'est la première parole de Jésus-Christ à Saint Jean et André quand il le cherche. Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Et à ce moment-là, il leur dit, venez et voyez. Et après, du coup, ils ont compris la leçon. André va voir Philippe et lui dit, ou plutôt Nathanaël. Nathanaël doute un petit peu, et puis il lui dit, viens et vois. Il reprend les mêmes paroles de Jésus pour les redire à un autre. Et ça, c'est la parole même, au fond, un des mots les plus fondamentaux de l'évangélisation, c'est tout simplement l'invitation. Viens. Alors, je voulais dire ça avant de commencer à réfléchir sur le mot lui-même, Apocalypse. J'ai fait une petite recherche au Google. Vous imaginez bien Apocalypse, que c'est qui sort en premier? Apocalypse Now. Francis Ford Coppola, son film sorti en 1979. Apocalypse Now, un film dantesque d'ailleurs, tout à fait incroyable sur le Vietnam. Si vous l'avez vu, vous voulez dire de quoi je parle. Et dans ce film, il y a une parole, je la dirai peut-être tout à l'heure, une parole qui me semble relever du message de l'Apocalypse. Mais sinon, non, c'est Apocalypse Now, c'est la devise de ce lieu horrible où ce soldat près du Cambodge s'est perdu et a fait un village monstrueux. Ils ont pour devise Apocalypse Now, d'où le titre du film. Mais alors c'est drôle, sur Google, voilà, Apocalypse pour nous ça veut dire catastrophe. Ce qui vient après sur Google c'est avalanche, bombe nucléaire, pandémie mondiale, bref, invasion de zombies. Quand vous pensez Apocalypse, a priori vous dites, même dans le langage courant, on dit voilà, ça va être l'Apocalypse ce soir. Ça va être une catastrophe, nous on entend comme ça. Alors que déjà il faut comprendre que le mot ne veut pas dire ça. C'est du grec, apocalypsos, ça veut dire révélation, hein, mais au sens d'enlever le voile, révélare, hein, en latin. Donc c'est retirer le voile, tout simplement. Dévoilement, on pourrait traduire. Donc vérité aussi. Et c'est important de regarder comme ça, parce que si c'était une catastrophe uniquement qu'on nous annonce dans l'Apocalypse, on dirait que c'est une drôle de conclusion de la Bible quand même. Moi je croyais que c'était une bonne nouvelle. Ça se termine par une grosse extermination. À ce moment-là, on pourrait dire que l'Apocalypse trahit le message de l'Évangile, presque. J'ai lu un exégète qui défend cette thèse. Il dit que l'Apocalypse est le Judas du Nouveau Testament. De même que dans les 12, il fallait qu'il y ait un Judas, il fallait que dans le Nouveau Testament, il y ait un écrit qui trahisse tout le reste.
Alors je ne crois pas que ce soit la bonne interprétation, mais c'est vrai que c'est un livre surprenant. Si vous lisez d'un coup, d'un bout à l'autre, vous l'avez peut-être fait justement comme c'était suggéré, si vous avez trouvé le temps, en gros 1h30, à la fin vous dites « Ouh là là, quand même ». Mais ça ne peut pas être ça le message, puisque dès le départ on vous dit « Heureux celui qui lit ce livre ». Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre livre de la Bible où il est dit « Heureux celui qui lit ce livre ». Donc ça va être peut-être mon interrogation d'ailleurs. Qu'est-ce qui dans ce livre peut nous rendre heureux? En quoi l'Apocalypse fait-elle partie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Bon, ça peut être un angle d'attaque pour entrer dans ce texte mystérieux. Ça va me révéler quoi finalement? Eh bien, je reviens à ma phrase d'Apocalypse Now. À un moment donné, on envoie un soldat pour chercher l'autre qui est parti au Cambodge. Là. Et il arrive et c'est vraiment là pour le coup une apocalypse au sens d'une catastrophe. On arrive en hélicoptère, on le dépose et il cherche un chef et tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Et il dit Is there anybody in charge here? Il dit y a-t-il donc quelqu'un de responsable ici? Au milieu de ce chaos, y a-t-il quelqu'un qui est toujours in charge, qui est toujours qui contrôle encore la situation, quoi? Et bien finalement, je crois que c'est ça le message de l'Apocalypse, c'est au milieu de ce chaos, eh bien, il y a quelqu'un qui est là. Il est toujours là. Rien ne lui échappe. Je pense que c'est ça, en fait, la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Et on en a besoin, on va parler du contexte historique, mais on peut tout de suite l'appliquer à nous. Ça, quand même, nous arrive souvent que dans notre vie, tout s'effondre. Plusieurs fois, on construit des choses et on a vu l'effondrement de tout ce qu'on avait construit. Ça peut être un divorce, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être un échec professionnel. Des choses qui nous désillusionnent totalement, ça peut être l'écroulement de nos idéaux. Et à ce moment-là, on vit à notre niveau l'Apocalypse. Et la question à ce moment-là est de savoir si je suis seul, si ça a un sens, s'il y a quelqu'un au milieu de tout ça ou pas. Eh bien, je crois que le message de l'Apocalypse est de nous aider à entrer dans ce mystère d'une présence au milieu même du chaos. Alors ça commence comme ça. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Le début. Alors on va le reprendre en détail, ça donne le contexte. Moi, Jean. C'est rare que dans un livre de la Bible, l'auteur s'annonce lui-même. Souvent, on ne sait pas quel est l'auteur d'un texte. On va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple. On ne sait pas exactement qui c'est. On a cru que c'était Paul pendant longtemps. Aujourd'hui, on en doute à cause du style très différent. Donc, très souvent, il y a des textes où on doute de l'auteur. Là, moi, Jean. Donc, il s'affirme. Et il dit lui-même qu'il écrit sous la dictée de Jésus. Il a reçu une révélation, et c'est Jean, en tant que là, il prend la plume pour écrire sous la dictée. Les visions que tu as, écris-les. Il nous dit ensuite où il est. Il est sur l'île de Patmos. Alors aujourd'hui, c'est une merveilleuse petite île qui appartient à la Grèce, 34 km². À l'époque, ce n'était pas une merveilleuse petite île pour les vacances, c'était un lieu de déportation. Donc les Romains déportaient sur cette île un certain nombre de prisonniers qui ne voulaient pas tuer publiquement, donc ils les exilaient plutôt. Et alors il nous dit pourquoi il est là. Il est en exil sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. En fait, on sait que c'est l'empereur Domitien qui l'a déporté sur l'île de Patmos, ce qui permet d'ailleurs de dater l'Apocalypse, puisque Domitien, c'est vers 95 après Jésus-Christ. Et il y a une légende du martyre de Saint Jean. On fêtait le martyre de Saint Jean dans l'Église catholique jusqu'à Vatican II. C'était le 6 mai. Et quand vous allez à Rome, il y a encore un lieu où on dit voilà, c'est le lieu du martyre de Jean. Alors c'est martyr et pas martyr, c'est le seul des 12 en fait qui n'a pas été martyr, Jean. Domitien l'a fait mettre dans l'huile bouillante
Et d'après la légende, il est ressorti encore plus en forme, plus frais qu'avant. Donc voyant ça, il l'aurait déporté sur l'île de Patmos. Alors, évidemment, après Vatican II, on a essayé de reprendre un peu tous ces textes, tout ce qui ne semblait pas très certain au point de vue historique, on ne le célèbre plus aujourd'hui. Mais il y a eu cette légende, donc pendant des siècles en tout cas, du martyr de Jean. Et ça expliquerait pourquoi il a finalement été déporté plutôt que tué comme les autres apôtres. Il dit « Moi, votre frère et compagnon dans l'épreuve ». Ça, c'est très joli. Quand vous êtes dans l'épreuve, souvenez-vous de cette phrase. Peut-être Jean, c'est quelqu'un à prier quand vous êtes dans l'épreuve, puisqu'il se dit lui-même « Moi, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve ». Il écrit ça aux églises du Moyen-Orient de l'époque, les 7 grandes églises dont il avait la charge. Et il faut comprendre au fond, si on peut se mettre dans la peau de Jean. Imaginez, vous avez vécu avec Jésus pendant 3 ans, vous avez vécu toute l'histoire, ensuite il y a eu des persécutions, vous êtes parti évangéliser le monde, lui il se retrouve à Éphèse avec la Vierge Marie peut-être, puisqu'il était dit au pied de la croix, voici ta mère, voici ton fils. À partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Donc Jean est peut-être avec la Vierge Marie. Et puis finalement, il y a eu le mystère de l'Assomption, on ne sait pas trop où et quand. Jean se retrouve tout seul, des disciples ont été faits et ils commencent à être eux-mêmes martyrisés. Pierre a été martyrisé, tous les apôtres sont morts, il se retrouve le dernier. Et il est le dernier témoin, le dernier à avoir vécu avec Jésus. Et voilà qu'il est déporté sur une île et qu'il sait que tous les autres qu'il a commencé à évangéliser, qui sont devenus chrétiens, sont maintenant obligés de témoigner et sont mis à mort. Et lui se retrouve toujours vivant, incapable de les rejoindre. On peut imaginer qu'à ce moment-là, Jean vit un véritable effondrement. Ils se disent, mais c'est quoi cette histoire ? À cause de moi, ils sont devenus chrétiens, à cause de mon témoignage. Maintenant, je ne suis plus là pour les aider. Ils sont obligés de témoigner, on les tue. Et moi, je suis tout seul sur cette île. On peut imaginer que pour Jean, c'est un immense moment de déréliction. Et tout d'un coup, voilà qu'il y a une consolation. Je tombais en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc tout d'un coup, il a une extase. Alors je ne sais pas si vous avez des extases, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Donc j'imagine, je ne sais pas, il est dans un état second en tout cas. Et il lui donnait de voir des choses. Et il lui donnait l'ordre de mettre par écrit ce qu'il voit. Et donc c'est ça l'Apocalypse. C'est Jean, à ce moment très particulier de sa vie, qui a une extase qui va être pour lui une consolation. Il va voir qu'au milieu du chaos, au milieu des martyrs, au milieu de tout ce monde incompréhensible, il y a une présence qui explique tout. En fait, c'est Jésus qui lui-même lui demande d'écrire. Alors on a 7 églises, je pense que ça représente au fond les 7 dimensions de l'Église. C'est symbolique, tout est symbolique, et on le verra dans l'Apocalypse. Il va écrire aux 7 églises, donc elles ont existé historiquement. Et néanmoins, elles représentent aussi symboliquement, 7 c'est un chiffre de perfection, les différentes facettes de l'Église. Alors vous pourrez le voir, si vous voulez creuser ça, il faut regarder chapitres 2 et 3 dans l'Apocalypse. C'est les lettres aux 7 églises. Et à chaque église, il y a à la fois ce que tu fais de bien et ce que tu fais de pas bien. Il y a un discernement. Chaque fois, c'est 7 discernements sur la communauté. Ça peut être intéressant pour vos familles. 7 discernements sur votre famille, par exemple. L'église domestique. Donc c'est une consolation. Dieu n'est pas absent. Il n'est pas loin. Il est Emmanuel. Il continue d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Même dans les apocalypses grandes et petites que nous traversons. Alors, vous voyez, si Saint Jean s'appelle votre frère et compagnon dans l'épreuve, je pense que c'est pour nous faire comprendre un mystère plus grand. C'est que, au cœur de nos épreuves, il y en a un qui est notre frère et compagnon dans l'épreuve, c'est Jésus-Christ lui-même.
Au fond, la consolation de Jean, c'est « il n'est pas parti ». Il n'est pas parti loin, il est avec nous. Jésus-Christ lui-même est notre frère et notre compagnon dans l'épreuve. Je pense que c'est ça la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Alors la difficulté du livre, c'est son mode symbolique. On n'est pas très habitué aux symboles. On préfère, nous, cartésiens en plus, les idées claires et distinctes. Et il faut entrer dans un monde qui est autre chose, qui est un monde tout à fait fantasmagorique, où des choses sont exprimées, mais pas sous mode de notions, d'idées, de concepts. Alors il va falloir faire la différence, ça c'est un peu technique, entre un concept, une idée, et puis un symbole. Pourquoi utiliser des symboles? C'est quoi la différence? Je prends un premier exemple. Vous pouvez penser à la justice. C'est quoi la justice? Le concept. Comment on définirait la justice? Rendre à chacun ce qui lui est dû. Grosso modo, la justice, tenir compte du droit de chacun, respecter le droit de chacun, rendre à chacun ce qui lui est dû. On pourrait dire ça. Ok, c'est conceptuel. Maintenant, si vous disiez, ok, mais parle-moi de la justice, maintenant sous mode de symbole. Vous auriez quoi? La balance et l'épée, le glaive. Hein? Alors pourquoi? Balance, pourquoi la balance? C'est l'équité. C'est ce que quand vous jugez, hein, vous balancez justement, vous délibérez, il y a une délibération dans la justice, on délibère, on pèse les circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes, on est toujours comme ça en justice. Et le glaive, à un moment, il faut bien trancher. Et vous voyez, vous dites la même chose au fond, mais sous un mode tout à fait différent. Et même j'ai senti le besoin de faire des gestes. Parce que le symbole, il prend votre corps aussi, il prend votre imagination, il vous fait percevoir la justice sous un mode beaucoup plus comme un acte, alors que le concept vous fait percevoir les choses sous un mode abstrait. Le concept requiert votre intelligence, votre capacité d'abstraction. Le symbole, il requiert votre capacité d'imagination. Il vous fait tout de suite représenter une scène. Et donc, en fait, c'est une connaissance beaucoup plus affective. Alors, il y a des choses très conceptuelles dans la Bible, mais il y a aussi beaucoup de modes symboliques, et le mode symbolique est beaucoup plus pédagogique. Quand vous voulez être pédagogue, vous prenez des exemples, en fait. Les exemples sont déjà beaucoup plus sensibles qu'un concept. Alors, autre exemple, les anges. Comment on représente les anges? Avec des ailes? Ils n'en ont certainement pas. Hein. C'est quoi les anges? Dans le credo, on dit « Je crois au monde visible et invisible ». Vous le dites tous les dimanches, hein, donc vous croyez aux anges. En tout cas, si vous dites votre credo, vous croyez aux anges. Il a créé, Dieu, le monde visible, donc c'est nous, c'est les plantes, c'est les animaux, etc., les minéraux, et invisible. C'est qui alors? C'est tous ces mondes invisibles, les esprits. Dieu a créé de purs esprits qui n'ont pas de corps. Vous voyez, il y a toutes les choses dans l'univers. Il y a des choses qui ne sont que corps, les minéraux. Il y a des choses qui sont corps et sensibles, déjà, hein, qui ont une sensibilité à la lumière, les plantes. Il y a ensuite des corps sensibles, oui, qui peuvent plus ou moins, hein, entre l'huître et le rapace, se déplacer ou pas. Il y a tous des degrés comme ça. Et puis après, il y a l'homme. Mais l'homme, il est âme et corps. Donc il est esprit et corps. Donc l'homme, il est un peu horizon entre le monde invisible et le monde visible. Et puis il y a des esprits il y a des êtres qui sont que spirituels, qui n'ont pas de corps. Nous appelons ça les anges. Bon. Et pourquoi on les représente avec des ailes alors? S'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'ailes, bien sûr. Parce que dans le monde onirique, l'aile, maintenant, si je passe non plus ce qu'est un ange, autant qu'on puisse le dire d'ailleurs, si je passe maintenant au sens symbolique, le symbole de l'aile, c'est quoi? C'est la liberté, c'est quelque chose de léger, d'éthéré. Et donc ça me parle de l'ange, mais vous voyez, sous un autre mode. Ça ne me dit pas c'est un pur esprit créé par Dieu, qui est une espèce à soi tout seul. Enfin bref, là je suis dans la théologie abstraite. Si je dis il avait 7 ailes, à ce moment-là je suis dans je sens de la légèreté avec le symbolique du 7, donc il était parfaitement léger. Je suis sur autre chose là, autre manière. Et donc l'Apocalypse, elle va travailler sur ce type de connaissance. Alors on va prendre un exemple.
Hervé vous avait envoyé un message en disant si vous êtes très très pressé, lisez que le chapitre 12. Vous commencez d'ailleurs au chapitre 11, à la fin du chapitre 11. Tout d'un coup, il y a une vision. Je vous lis le passage. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu, à 7 têtes et 10 cornes. Chaque tête est surmontée d'un diadème. On va prendre que ça, hein, pour essayer de dire qu'est-ce que je peux faire avec du langage symbolique comme ça. On sent que c'est beau, quelque part c'est majestueux. On ne comprend pas tout de suite à la première lecture. Il y a un grand signe qui apparaît au ciel, une femme enveloppée du soleil. Puis un grand dragon en face d'elle, 7 têtes et 10 cornes, sur chaque tête il y a un diadème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait penser à ce petit enfant, j'enseignais le catéchisme au Cameroun. Et puis, alors c'est pas moi en fait, c'est un frère qui m'a rapporté ça, il enseignait, on enseignait tous les deux, mais j'ai pas eu ce petit enfant, cette réponse d'un petit enfant. Il m'a dit j'ai eu une belle expérience ce matin, parce que les Camerounais ils connaissent très bien la Bible. Hein. Il demande à ses petits-enfants comme ça, alors c'est quoi votre livre préféré de la Bible? Et puis il y en a un qui dit c'est l'Apocalypse. Alors il s'est dit ouais, j'ai un mystique dans ma classe, là, vraiment. Et il lui demande pourquoi t'aimes l'Apocalypse, et puis il a répondu parce qu'il y a plein de grosses bêtes. Donc, il y a des dragons, effectivement, pour les enfants, c'est super. Un peu flippant, un peu. Alors, dragon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Drakon en grec, qui correspond à l'hébreu tanin, c'est un animal fort et redoutable, disons. Hein, Mais c'est une figure légendaire dans beaucoup de cultures. C'est bizarre pourquoi beaucoup de cultures, en Chine, etc., reprennent l'histoire du dragon. Je n'ai jamais vu un documentaire sur les dragons, à part quelques trucs sur les îles là, qui ressemblent un petit peu, mais c'est une bête, le dragon, qui synthétise les 4 éléments. Il y a un corps de serpent, donc c'est la terre. Il y a des ailes, donc c'est l'air. Normalement, il crache du feu, donc c'est le feu. Et puis, dans la tradition aussi, le dragon est mis dans l'eau. Donc, on a une sorte de figure cosmique vous voyez, qui reprend les 4 éléments avec puissance. Donc, il y a déjà ça dans le dragon. Dans les dessins animés, on parle de gentil dragon. Vous voyez, parfois, il y a des dragons sympathiques, tout ça. Normalement, le dragon, il n'est pas sympathique. Ici, il ne l'est pas du tout. C'est une puissance de haine, une puissance destructrice. Donc par extension, évidemment, c'est le diable. Le diable va être représenté, le dragon va être ici une représentation du diable. Mais on ne dit pas le diable, on dit le dragon. Et ce n'est pas la même chose. Vous voyez, on le dit sous mode symbolique. Et donc il va falloir essayer de percevoir qu'est-ce que ce symbole dit, évoque, suggère. Alors regardons ses attributs. On dit que c'est un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Alors d'abord, c'est un énorme dragon. On ne dit pas seulement un dragon, mais on dit qu'il est énorme. En grec, c'est drakon mégas. Donc un méga dragon. Et on nous dit ensuite, il a la couleur du feu, mais rouge-feu. Puros ekon en grec. Il a le rouge. Il a le rouge du feu. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que c'est pas une... Je sais pas, je pourrais vous demander, mais comment vous voyez ça? Moi, il me semble que ça fait penser à la colère. C'est le démon qui est en colère. Parce que la colère, hein, on fulmine. La colère, on fait voir rouge. Quand on a la peau blanche, on rougit parce que le sang monte à la tête. Donc il y a quelque chose comme ça. La colère semble liée au rouge. Mais le rouge-feu en plus. Et puis il a 7 têtes. On va retrouver notre chiffre 7 ici. Un chiffre de perfection. Je dis vite pourquoi, hein, parce que c'est 3 et 4. 3, c'est le chiffre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 4, c'est les 4 éléments, c'est le cosmos, c'est Est, Ouest, Nord, Sud. Donc c'est le chiffre de la création unie au Créateur, 7. Le Créateur, 3, la créature, 4. Donc ça donne 7. Donc c'est la perfection
de l'union entre Dieu et sa créature. Donc on a 7 têtes, c'est un chiffre de perfection, c'est ce qu'on retient. La tête, c'est quoi? Plutôt l'intelligence, hein. On dit que quelqu'un c'est une tête. S'il est très intelligent, on ne va pas dire c'est un pied. Bizarre, on va dire c'est une tête. Ou alors c'est la tête de l'entreprise, c'est le contrôle aussi. Hein. Donc c'est l'intelligence dans son contrôle aussi, la tête. Donc il a une perfection, ce dragon, il est parfaitement intelligent en fait. Il a une perfection du côté de l'intelligence. Et puis on nous dit qu'il a 10 cornes. Ah, c'est pas le même symbolisme. 10, c'est quoi comme symbole? C'est un symbole de perfection aussi, puisque c'est la fin, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, puis après 10, on refait 1, 0, donc on repart à l'unité. Donc la boucle est bouclée avec 10. On revient au 1 si vous voulez. 1 plus 0, ça fait 1. Donc le 10, quelque part, reprend l'unité. Donc c'est aussi un chiffre de perfection. Et alors les cornes, c'est quoi? Les cornes, c'est chez les animaux, quand ils ont les cerfs par exemple, ou les taureaux, les boucs, plutôt un symbole d'autorité aussi. Parfois on mettait sur les tiares des cornes. Au Moyen-Orient, les rois, on leur mettait des cornes comme ça. C'est plutôt le symbole de l'autorité, du pouvoir. Donc 10 cornes, ça veut dire qu'il a une puissance parfaite. Et on est donc face à un dragon. Il est en colère, il est super intelligent et il est super puissant. Remarquez qu'on ne parle pas de son cœur. Il n'a pas de cœur. Hein. Donc on est face à une description du démon qui est terrible ici. Le démon, c'est exactement ça. C'est l'être le plus intelligent qui soit, l'être le plus puissant qui soit, mais le moins aimant qui soit. Donc là, on a en face, on nous fait entrer dans quelque chose, une puissance démoniaque en tout cas, sous un mode symbolique. Et on nous dit qu'il a un diadème, donc il a en plus un pouvoir royal, il est le prince de ce monde. Je crois qu'ici, on a au fond une description du mal, dans la mesure où le mal régit le monde. Et s'il est en colère, c'est parce qu'en face de lui, il a la femme enceinte, qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Alors, je vous ai donné simplement un exemple pour faire comprendre l'importance du mode symbolique. On aurait pu dire, il y avait le diable qui n'est pas content. Okay. Pourquoi on fait toute cette histoire du dragon? Pour nous faire entrer dans un aspect, puis nous faire entrer affectivement dans cet aspect, faire comprendre quelque chose de la puissance du mal. Dans la Genèse, il y avait un autre symbole du démon, c'est le serpent. Oui, c'est autre chose. Le serpent, c'est la ruse, il est trompeur. Il a trompé la femme, il a menti, mais il ne fait pas peur, sinon il lui aurait jamais parlé. Donc on a comme 2 symboles ici du démon. Dans la Genèse, le serpent, dans l'Apocalypse, le dragon. C'est très intéressant parce que ce sont les 2 techniques du démon. Quand le démon veut nous avoir, c'est soit par le mensonge, il nous trompe, soit en nous faisant peur. Vous voyez, les 2 grandes techniques. Il veut nous avoir par le mensonge et la peur. Et Jésus, il nous donne l'antidote, la vérité et la confiance. Au fond c'est ça. Jésus vient nous donner l'antidote. Si tu es dans la vérité et la confiance, alors le démon ne peut rien contre toi. Et c'est ce qu'on va voir, il y a une protection divine pour cette femme. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Alors cette femme, elle est mystérieuse. On peut, le symbole, vous pouvez toujours le diffracter. Vous pouvez dire cette femme, c'est Marie. Cette femme, c'est l'Église. Cette femme, c'est mon âme. Vous pouvez à chaque fois, en fait, l'avantage du symbole, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans une interprétation univoque des choses. Tout à l'heure, on a dit c'est le démon, mais j'ai dit aussi c'est le mal. Mais je l'ai aussi diffracté un petit peu sur le dragon. C'est tel problème que j'ai qui est aujourd'hui pour moi un dragon. Là, la femme, voilà, vous pouvez dire, c'est mon âme qui est attaquée en ce moment, qui est à l'épreuve. C'est l'Église en fait qui cherche à enfanter une humanité nouvelle, à enfanter dans le Christ, et qui crie dans les douleurs de cet enfantement jusqu'à ce que ça soit accompli. Vous voyez dire, c'est Marie au pied de la croix, à qui Jésus dit, voici ton fils.
Elle n'a pas enfanté Jésus dans la douleur, semble-t-il. À Noël, elle est tout de suite à son service. On n'a pas l'impression que Marie s'est mise à crier, si ce n'est Alléluia, mais c'est pas on ne voit pas à Noël l'ambiance de douleur du tout. Alors que là, donc, elle enfante peut-être pas Jésus ici, elle enfante l'humanité. C'est peut-être plus ça ici, hein. Une femme qui crie dans les douleurs, c'est cet enfantement de l'humanité nouvelle par l'Église jusqu'à la fin des temps aussi, dont Marie est la mère. Donc elle est enceinte et crie dans les douleurs du travail de l'enfantement, et c'est ça qui met en colère le démon. Le démon est en colère devant la fécondité. Devant la fécondité de l'Église, en fait, toute fécondité l'énerve. C'est ça d'ailleurs qu'il y a des grandes attaques sur la fécondité humaine, et de plus en plus. Il y a quelque chose qui l'insupporte. Pourquoi ? Peut-être parce que les hommes sont féconds, pas les anges. C'est curieux. Il n'y a pas de bébé ange. Il n'y a pas de mariage chez les anges. Les anges des purs esprits ne se marient pas, ils ne sont pas féconds par conséquent. Alors que Dieu est fécond dans son mystère de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc il a communiqué à l'homme quelque chose de l'image de la Trinité, mais pas à l'ange. Certains pères de l'Église, en tout cas, interprètent comme ça la colère du démon. C'est que l'homme a reçu quelque chose que l'ange n'a pas reçu, et c'est insupportable parce qu'il est bien supérieur à nous. Et pourtant, l'homme semble être plus à l'image de la Trinité que l'ange. Donc ça, c'est pas normal. Le fils cadet est passé devant le fils aîné, ça, c'est pas normal. Ça revient souvent dans la Bible, ça, vous l'avez remarqué, hein ? Le cadet passe devant l'aîné. Pourquoi ? Alors qu'il y a un droit d'aînesse. Comme pour nous faire comprendre quelque chose qui se passe en tout cas au niveau ici de l'ange. Dieu s'est fait homme, pas ange. Et donc les anges, du coup, ils doivent admirer un spectacle à partir d'un petit terreux. Hein. Adam, ça veut dire ça. Adama, c'est la terre rouge, hein. C'est le terreux, le sanguignolant, quoi. Et donc Dieu n'a rien trouvé mieux à faire que ça. Et on peut penser qu'une des révoltes de Lucifer, qui était le plus grand des anges, est à cause de ça. Une sorte de révolte, je ne servirai pas. Je ne servirai pas un tel plan qui me semble absurde. Enfin là, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais un second signe apparut, donc un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Donc, a priori, la situation est foutue, quoi. On est face à un combat totalement disproportionné, c'est ça qu'il faut retenir. On a une femme qui est dans la pire situation de vulnérabilité, sur le point d'enfanter, peut absolument pas se défendre. On a l'autre en face qui est complètement puissant, en colère et intelligent. Et puis tout d'un coup, retournement de situation. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations. Elle fut enlevée jusqu'auprès de Dieu. Donc tout d'un coup, intervention de Dieu. Alors je crois que c'est ça la bonne nouvelle de l'Apocalypse, c'est que comme Dieu est présent au milieu de mon épreuve, des retournements de situation sont toujours possibles. Oui, il y a une épreuve terrible, oui, il y a des situations, des menaces imminentes et fatales. Le combat semble perdu d'avance, et pourtant, il y a l'intervention du Seigneur au milieu même de mon épreuve. Voici que je me tiens à la porte, dit Jésus, je frappe, celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai, je prendrai mon souper avec lui et lui avec moi. C'est une des plus belles paroles de l'Apocalypse, je termine juste sur ça. Apocalypse 3:20. Très très belle parole. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez, là il y a de la douceur tout d'un coup. Si tu entends et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi pour dîner avec toi et toi avec moi. Donc ça se termine dans l'intimité finalement. Dans l'intimité d'un simple repas avec celui qui depuis toujours m'a accompagné. À nous d'ouvrir. On a essayé d'ouvrir les Écritures pendant ce parcours biblique. À nous maintenant, puisque la poignée est à l'intérieur, et c'est la seule poignée, lui il peut que frapper à la porte, à nous d'ouvrir.